Comment devenir insensible aux critiques? C'est vraiment une question que me posent souvent mes clients et mes clientes. Ils me disent, voilà, moi je suis susceptible, quand on me dit quelque chose de désagréable, qu'on me critique, je me referme, je suis blessée, c'est douloureux. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo 5 étapes pour vraiment devenir totalement insensible aux critiques, au jugement, et ça va vous permettre vraiment de sentir que vous passez à un autre niveau de conscience et que vous arrivez à dépasser toutes les critiques qu'on peut vous faire. Avant de commencer cette vidéo, quand même, je veux me présenter rapidement. Je m'appelle Denise Meyel, je suis médium, coach thérapeute, spécialiste de la gestion des émotions et j'accompagne des personnes depuis plus de 25 ans à retrouver la confiance en eux et surtout à apprendre à mieux gérer leurs émotions. Et savoir devenir insensible aux critiques, ça fait partie de la gestion des émotions. Si vous voulez savoir un petit peu plus comment je travaille, qui je suis, quel est mon univers, vous avez déjà toute ma chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur mon site denisemeyel.fr. Sous la vidéo, vous le trouverez. Et si vous êtes une femme, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe Facebook, les Queen Coaching. Je serai très heureuse de vous accueillir. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 sortes de critiques. Les critiques constructives visent à améliorer quelque chose. Par exemple, je fais cette vidéo, un spécialiste de la vidéo va me dire, tu sais, il manque ci, il manque ça, ce serait bien d'améliorer. Donc ça, c'est une critique constructive et ça, on prend, on accueille, on met son ego de côté et on est là pour grandir et apprendre. Ça, c'est une critique constructive. Une critique destructive, une critique qui sert à rien, c'est quelqu'un qui vous regarde, qui dit « Oh, t'as mauvaise mine, oh, t'as grossi, oh, vraiment, elle est nulle ta vidéo » et il n'y a rien derrière. Et là, effectivement, c'est une critique qui est faite pour blesser, pour faire du mal à l'autre. Alors, pourquoi une personne va vous faire une critique comme ça, destructive, négative, et vous enfoncer? Très souvent, cette envie de faire du mal à l'autre, comme ça, hein, d'être piquant, d'accord, on dit ça pique, ça fait mal, c'est que cette personne a un sentiment d'infériorité par rapport à vous. N'allez pas chercher plus loin. Elle a ce sentiment par rapport à une chose en particulier, qu'elle est un peu en dessous de vous et elle veut vous rabaisser à son niveau parce qu'elle n'est pas capable d'être à votre niveau. Si quelqu'un vous dit « Ah, t'es grosse, ah, t'es ceci, ah, t'es cela », sans justifier, en faisant croire que c'est pour votre bien, mais en fait, vous savez que c'est pas pour votre bien, c'est que en fait, elle se sent inférieure à vous et qu'elle n'a pas cette réflexion, ce recul de dire peut-être que je suis pas au même niveau que cette personne, mais je pourrais travailler pour y arriver, pour être meilleure. Moi, par exemple, il y a beaucoup de thérapeutes, de psy, de personnes qui sont sur YouTube, qui font de meilleures vidéos que moi. J'en suis tout à fait consciente, qui ont plus de succès que moi. Mais je vais pas être là à les critiquer, à être méchante avec eux. Je vais simplement me dire, ok, peut-être ils sont meilleurs que moi, mais je vais apprendre je vais essayer de grandir et d'aller à leur niveau. Et en fait, la base, c'est ce sentiment qu'on est peut-être moins bien que l'autre, on est un peu en infériorité, mais il y a 2 comportements à avoir. Soit je vais critiquer l'autre, je vais l'humilier pour le mettre à mon niveau, comme ça je vais me sentir supérieure, ou même plus bas que terre, hein, on dit souvent. Ou alors je vais me dire, tiens, je vais apprendre de l'autre pour essayer de grandir. Je vous ai dit qu'il y avait 5 étapes. La première étape, quand quelqu'un vous fait une critique, par exemple, tu as mauvaise mine, tu as grossi, vraiment ta présentation à ce dossier, elle était nulle. Ça, c'est par exemple dans le monde du travail. Ou oh là là, t'es mal fagoté, j'aime pas tes vêtements, oh là là, tu présentes mal. Vous voyez, tout ce genre de petites critiques qu'on peut avoir dans la famille, qu'on peut avoir au travail, qu'on peut avoir avec plein de personnes peuvent nous critiquer, d'accord? On n'est jamais à l'abri. Donc la première chose que vous pouvez dire à cette personne, c'est merci d'avoir partagé ça avec moi. C'est tout. Et vous vous arrêtez là. Merci d'avoir partagé ça avec moi, ou merci d'avoir partagé ton avis, et vous passez à autre chose. De 2 choses l'une, ou la personne elle est un peu décontenancée parce qu'elle voit que finalement ça glisse sur vous, ou alors elle va surenchérir et là on passera à la 2e étape. Mais qu'est-ce qui se passe vous au niveau neurologique, au niveau de votre cerveau,
vous ne prenez pas cette critique. Vous ne l'accueillez pas à l'intérieur de vous. C'est comme si on vous faisait un cadeau et vous regardez le cadeau, vous dites merci de ce cadeau et vous ne le prenez pas. Ben, il est toujours à la personne. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Ça signifie que cette personne, elle a le droit d'avoir un avis, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, ça ne vous affecte pas. Alors, je sais bien que vous allez me dire au début c'est difficile, mais moi j'ai envie de répondre, ben non justement, parce que si vous répondez, vous tombez dans le piège, vous tombez dans le panneau. Si vous dites à cette personne cette simple phrase « Merci d'avoir partagé ton avis », ok, c'est tout. Ça veut dire j'entends ta critique, mais ça ne me touche pas. Premier point. Deuxième point, quand c'est vraiment méchant, cruel, très désobligeant, vous pouvez regarder la personne et lui dire excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter? J'ai pas bien entendu là ce que vous avez dit. Vous pouvez répéter? Donc là, la personne, elle va être un petit peu désarçonnée parce que elle va comprendre que vous avez vu clair dans son jeu. Elle va voir que vous sentez pas fautif, vous vous sentez pas décontenancé. Au contraire, vous gardez la tête haute. Et soit elle va dire non, non, mais c'est rien, c'est rien. Dans ce cas-là, glissez, ne rentrez pas dedans, d'accord? Laissez passer, laissez glisser. Troisième étape, la personne va répéter ce qu'elle vous a dit. La personne va répéter ce qu'elle vous a dit. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, elle vous dit ah ben là, vraiment, t'as grossi, t'es horrible. C'est méchant, c'est blessant de parler comme ça. Donc là, vous lui dites j'ai pas bien entendu, vous pouvez répéter? Et la personne va dire non, non, j'ai juste dit t'as un peu grossi. Oui, elle va être elle-même un peu déstabilisée par votre assurance. Ou alors, cette personne va vraiment surenchérir et dire oui, oui, je trouve que t'as grossi, t'es vraiment moche. Là, troisième étape, vous regardez bien droit la personne dans les yeux et vous lui dites mais est-ce que vous essayez de me blesser là? Est-ce que vous essayez de me faire souffrir, de me blesser? Et là, la personne va dire non, je veux pas vous blesser, mais et là, elle va devoir se justifier. Pourquoi elle vous parle comme ça? Pourquoi elle vous manque de respect? D'accord? Je vais vous donner une petite anecdote qui m'est arrivée il y a un mois environ. Je sortais du cinéma avec une amie et on est allé boire un verre. On boit le verre, tranquille, on débriefe du film. En plus, c'était Dune, j'ai adoré ce film. Et à ce moment-là, on va pour partir et moi j'étais bloquée par la table de 3 autres personnes. Il y avait un tabouret, donc je demande au monsieur de pousser le tabouret. Il y avait donc un monsieur, un autre et une dame là. Et à ce moment-là, il n'arrivait pas à déplacer le tabouret. Donc moi je regarde autour de moi et je vois qu'en fait, en faisant le tour, je pouvais me sortir. Donc je dis au monsieur, au jeune homme, parce que c'était 3 jeunes qui étaient là, je dis bon, bougez pas, je vais sortir de l'autre côté, comme ça je vais pas vous déranger. Il me dit non mais ça va, il n'y a pas de problème. Bon bah écoutez, si vous voulez, échange tout à fait cordial et sympathique. À ce moment-là, le 3e monsieur me regarde et moi je pars pour faire le tour et dit oh oui, bah comme ça vous allez arrêter de nous casser les ouille, ça finit en ouille, vous avez compris. Et donc je fais le tour de la table et je lui dis pardon, vous pouvez répéter ce que vous venez de me dire, là j'ai pas bien entendu. Et je le regarde vraiment pas oh mon Dieu comment il m'a parlé, non non, ferme. Et là il me fait non non non, excusez-moi, non je voulais pas dire ça. Je dis ah d'accord, vous vouliez pas dire ça, mais c'était pas très gentil quand même, d'accord? Vous avez conscience que c'était pas très très correct. Ah non 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 pardon. Et là vous voyez le fait d'avoir dit pardon, vous pouvez répéter ce que vous avez dit. Et là il m'a dit non mais parce que vraiment ça nous embêtait. Je dis je pense pas que ça vous embêtait. Et donc là il a dû se justifier. Et là à ce moment-là la critique, le manque de respect, la personne se l'est pris en pleine poire, j'ai envie de dire, et je peux vous dire qu'elle s'est très très vite calmée. D'accord? Donc ça, c'est la 3e étape. Vous voyez avec cet exemple, j'ai même pas eu besoin de passer au 3e niveau, donc est-ce que vous essayez de me blesser? Il a suffi que je dise pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît, pour que tout de suite la personne se sente décontenancée. Donc si elle répète qu'elle manque de respect vraiment, là, vous lui dites, est-ce que vraiment vous cherchez à me blesser, à m'humilier? C'est quoi votre intention? Et là, la personne, elle est obligée de se justifier et d'expliquer. Et ce qui se passe, c'est que la personne, à ce moment-là, va développer son point de vue. Alors, je reprends l'exemple banal de « Ah, t'es grosse, t'as grossi. Oui, mais quand même, tu devrais faire attention à manger, que ton alimentation, tu te rends compte, etc. » Et là, vous pouvez revenir au point numéro 1. Ok,
Merci d'avoir partagé, c'est ton avis. Et vous arrêtez là. Et vous voyez qu'à chaque moment, vous êtes en train de décontenancer la personne parce qu'elle s'attend pas à ce que vous soyez aussi ferme. Elle s'attend pas à ce que vous soyez aussi assuré. Je sais que c'est difficile au début parce qu'à chaque fois que je donne ça à mes clientes, elles me disent « Oui, mais Denise, est-ce que j'aurai l'aplomb ?» Essayez. Faites-le une fois, faites-le 2 fois. Après, ça va devenir une habitude. Ok? Et dans cette 4e étape, quand la personne vous dit « Ah ben oui, mais il faut bien te dire que de toute façon, tu as grossi. Il faut bien que quelqu'un te dise que vraiment tu ressembles à rien, t'es moche. Bref, hein, je vous passe les détails des critiques qu'on peut vous faire. Surtout en famille. Hein, la famille se croit permise de dire tout et n'importe quoi. Il faut lui dire « Écoute, tu sais quoi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec moi. Je suis insensible aux critiques. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux. Moi, je suis insensible aux critiques. » En général, ça calme. Et si c'est une personne avec qui vous devez être souvent en contact, un collègue de travail, ou alors quelqu'un dans votre famille que vous voyez régulièrement au repas, vous pouvez lui dire, c'est le 5e point, et là en général, ça clôt le débat, lui dire, tu sais, j'ai observé une chose, les gens qui critiquent beaucoup les autres sont les premières à se critiquer énormément. Donc, fais peut-être un petit peu ce travail à l'intérieur de toi, de voir pourquoi tu as ce besoin sans arrêt de critiquer les autres. C'est que souvent, ce sont des personnes très malheureuses et qui se critiquent beaucoup elles-mêmes. En général, je vous dis, ça calme un petit peu les choses et surtout, ça a deux impacts importants. Le premier, ça montre que vous êtes insensible aux critiques, que vous ne vous laissez pas faire et que personne n'a le droit de vous manquer de respect et d'abuser des limites que vous imposez aux autres. Et deuxième point, ça permet à la personne de réfléchir et de dire « Ouais, quand même, c'est vrai que j'ai été peut-être un petit peu loin. » Parce que là, quelqu'un qui se permet d'aller à ces 5 étapes, c'est vraiment, clairement, quelqu'un qui vous manque de respect. Donc, vous voyez, on n'est pas juste dans la petite critique et puis la personne dit « Bon, elle passe à autre chose. » C'est quelqu'un qui vraiment, délibérément, veut vous dire des choses négatives, veut vraiment vous impacter, vous faire du mal. Donc là, en ayant ce comportement et en agissant ainsi avec ces 5 étapes, ça va vraiment vous permettre de devenir insensible aux critiques et de permettre de renforcer votre estime et votre confiance en vous. Ça, c'est très important. Donc, avant de conclure la vidéo, je vais quand même vous récapituler les 5 étapes. Réécoutez, prenez des notes sur ce que je vous ai dit parce que ça va vraiment vous aider à devenir insensible à la critique, à muscler, d'accord, muscler votre confiance en vous. Première étape, merci d'avoir partagé ton avis. Si ça s'arrête là, on arrête là. Deuxième étape, je n'ai pas bien entendu, vous pouvez répéter. Donc là déjà, on monte d'un cran. Troisième étape, est-ce que vous essayez de me blesser en disant ça? Vous essayez ou tu essayes, hein, évidemment, en fonction de la familiarité que vous avez avec la personne. Quatrième étape, ça ne marche pas avec moi, je suis insensible à la critique. Cinquième étape, savez-vous que les personnes qui critiquent le plus sont celles qui se critiquent elles-mêmes et qui sont souvent très malheureuses. Avec ça, vous allez être blindé et vous allez devenir insensible à la critique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment ça résonne à l'intérieur de vous. Et puis s'il y en a certaines qui tentent de le faire, qui mettent en application, pareil, dites-moi ça dans les commentaires. Ok? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Pensez à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. Vous pouvez liker aussi. Et franchement, c'est une vidéo, partagez-la parce que ces 5 astuces, elles vont vraiment aider énormément de personnes. Ok, je compte sur vous. Partagez cette vidéo. Je vous embrasse. Passez une très belle semaine. On se retrouve très très vite. Ciao.